18h dans le Bordelais. Une femme notaire est assassinée dans son étude. Maude, 52 ans, a été violemment frappée à la tête avec une statuette. Elle est morte sur le coup. Le contenu de son coffre-fort a été vidé. Mais est-on réellement face à un cambriolage qui aurait mal tourné ou s'agit-il d'un crime maquillé? Trois mois plus tôt au domicile de Maude. Le notaire et sa meilleure amie Denise sont en deuil. Cette dernière vient d'enterrer son mari. Allez, va vite t'asseoir. Je vais te faire du thé. Merci, t'es gentille. Ça me ferait du bien. Quand je pense qu'un jour, les gens sont là devant vous, et le lendemain, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis? C'est tellement injuste, une crise cardiaque à 55 ans. Tu te rends compte? Jacques, il fumait pas, il buvait pas. Je sais pas comment je vais faire. Allez, viens là. Sois forte. Il va tous nous manquer, tu sais. Oui, tous. Ouais, enfin... Sauf à notre fils, Ah oui, c'est vrai qu'ils s'entendaient pas tellement, lui et Jacques. Oui. Il n'a jamais été très tendre avec lui. Il n'a jamais su le comprendre vraiment. D'ailleurs, il est où, Marc, en ce moment? Au Brésil, soi-disant pour un reportage photo, impossible d'annuler. Enfin, moi, je suis sûre qu'il a fait exprès de rater l'enterrement. Bon, bah dis-lui quand même de rentrer dans les jours qui viennent. J'ai besoin qu'il soit là aussi pour l'ouverture du testament. Je n'aurais jamais pu traverser cette épreuve sans Maude. On était amis depuis si longtemps. C'était quasiment comme ma sœur. Et puis qu'elle pouvait me comprendre. Elle était veuve elle aussi et on avait un fils du même âge. Et avec elle comme notaire, la transmission du patrimoine de Jacques était entre de bonnes mains. Mon mari était négociant en vin. Il avait très bien gagné sa vie. Tout l'inverse de mon fils, d'ailleurs. Marc. Il changeait de job tous les 3 matins. Il n'avait jamais un sou en poche. Alors je me disais que cet argent pourrait pas lui faire de mal. Quelques jours plus tard, Marc est enfin de retour en France. Thomas? Ça va? Et c'est Thomas, le fils de Maude, qui l'accueille à l'étude. Attends, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bah oui, ça fait bien 10 ans. Alors? Ah oh, je suis désolé pour ton père. Je suis passé par là moi aussi. T'inquiète pas, c'est rien. Alors comme ça, tu travailles pour ta mère maintenant? Ben ouais, je suis son... Enfin, elle m'a pris comme assistant, ouais. Cool. Eh bien, moi ça m'aurait rendu fou de travailler comme ça dans un bureau toute la journée, c'est... Ouais, franchement, moi aussi. Bah alors Thomas, fais tes valises, qu'est-ce que t'attends? Tu vas pas rester ici croupir quand même. Attends, moi regarde, je reviens du Brésil, je peux te dire que c'était le pied. En plus j'ai fait des photos, mais d'enfer. Je peux te dire que j'ai assuré pour le magazine. Waouh, c'est des vrais ça? Ouais, enfin je crois, ouais. J'ai vu les mêmes un jour en Afrique. Ça vaut une fortune, ça, ma chérie. Attends, arrête. C'était à mon père. T'imagines même pas si ma mère te voit. Et de quoi t'as peur? Non, de rien. Marc, je l'ai toujours admiré. Et comme nos parents étaient très proches, on partait tout le temps en vacances ensemble. Enfin, jusqu'à la mort de mon père. Il était dépressif. Dépressif chronique. Et après son suicide, tout a changé. Ma mère s'est beaucoup repliée sur elle-même. Et puis elle a dû m'élever seule, faire des tas de sacrifices pour que je manque de rien. Je sais que c'est une maigre compensation en comparaison de votre perte. Mais Jacques ne vous laisse pas sans rien. C'est-à-dire? Eh bien, portefeuille boursier et liquidité comprises, on avoisine le 1 million d'euros. Ah bon, tant que ça? Oui, mais il faut que tu saches que ton mari a émis une demande très précise concernant la répartition de son héritage. Comment ça? Eh bien, laissez-moi vous lire le document qu'il m'a transmis il y a quelques mois. Voilà.
Je sous-signais Jacques-Marie-Joseph Morand souhaite voir l'intégralité de mes biens répartis en 3 parts. 25% pour mon épouse, Denise Alberte Morand, 25% pour mon fils unique, Marc-Michel Morand, et 50% au profit de l'association Fleur Bleue. Je laisse à mon notaire le soin d'informer les bénéficiaires concernés, etc., etc. Attends, là, je comprends pas. Ça veut dire qu'on ne touche pas tout l'héritage? Non, seulement un quart chacun. C'est légal. Ça s'appelle la quotité disponible. Quand on n'a qu'un seul enfant, on a le droit de léguer jusqu'à 50% de ses biens à toute autre personne ou organisme de son choix. C'est quoi cette connerie là, hein? Et c'est qui cette Fleur Bleue? Un groupe de crèche. Il s'occupe d'enfants démunis. Enfin, mais Maud, c'est pas possible. Ce n'est pas Jacques qui a écrit ça. Noir sur blanc, ce sont ses dernières volontés. Oh, je m'en fous de ses volontés. Tu vois ce papier? Marc, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il me prend? Il me prend que je vais pas la laisser nous entuber comme ça. Tu vois pas que c'est sûrement un faux ce machin? Elle raconte n'importe quoi pour grappiller sur l'héritage de papa. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit, Marc. Si c'est comme ça, tu sors. Ok. Va m'attendre dehors. Jacques n'avait jamais eu la moindre velléité humanitaire, c'était même plutôt l'inverse, il ne s'intéressait qu'à l'argent. Et en plus, il ne m'avait jamais parlé de cette association. Non, vraiment, c'était incompréhensible, on aurait cru un canular. Ma chérie, je suis désolée. Ça va, c'est rien. Vous traversez un moment difficile. Mais la prochaine fois, dis-lui de se contrôler. C'est pas des manières. Compris. Écoute, je comprends pas bien. C'est quoi cette histoire d'association? Est-ce qu'elle existe au moins? Bien sûr, tu peux vérifier si tu veux. Ils ont même un site internet. Oui, ça c'est sûr, je vais le faire. C'est trop bizarre. Comment ça? Je sais pas, c'est tellement pas lui. J'y comprends rien. Allez, te mets pas dans un état pareil. Il a simplement voulu faire un beau geste avant de partir. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas possible. C'est pas Jacques. Je vais devoir contester la succession. Ah bon, tu es sûre? Tu sais que ça prend des mois, ce genre de procédure. Bah tant mieux. Comme ça, je pourrais faire mon enquête. Bon, d'accord, comme tu veux. Dans ce cas, je vais demander à ce qu'on fasse vérifier le dossier. Merci. Je me disais qu'en faisant des recherches, je finirais bien par trouver quelque chose. Je sais pas. Il y aurait peut-être une femme derrière cette association. Jacques m'avait trompée il y a bien longtemps. Rien de bien sérieux. Mais il pouvait se montrer très généreux envers les femmes. Et si ça se trouve, il avait recommencé. Et il s'était laissé manipuler. En tout cas, je pouvais pas laisser partir la moitié de son héritage en fumée. Pour moi, c'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire de principe. Pour Marc, en revanche, l'argent de son père est d'une importance capitale. Non mais tu te fous de moi ou quoi? Tu crois vraiment que j'ai le temps d'attendre? Bah, pourtant, il faudra bien, hein. Si on veut savoir qui c'est, on n'a pas le choix. Moi je m'en fous de savoir, je crois que tu me suis pas bien là. Ce fric je le veux tout de suite. Mais enfin, pourquoi tu te mets dans un état pareil, là? Qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai dit ce qui se passe. Elle nous entube ta copine. Son pape là c'est un faux, elle a écrit elle-même. Mais c'est pas clair pour toi? Arrête! Maud, c'est pratiquement ma sœur. Elle fera jamais ça. Et puis même si tu avais raison, la seule façon de le savoir, c'est justement d'examiner le testament. Maud se foutait de nous. Ça sautait aux yeux. Leur famille avait toujours été jalouse de la nôtre. Et mon père avait beaucoup mieux réussi que son mari. Et depuis qu'il s'était suicidé, eh bien, Maud avait repris seule leur cabinet de notaire. Et ça marchait beaucoup moins bien. Non. J'avais pas l'ombre d'un doute. Maud avait fabriqué un faux testament pour se faire de l'argent sur notre dos. Et je comptais bien apporter la preuve. Et si Marc avait raison? Que va-t-il découvrir en menant son enquête et de quoi est-il capable? Pour trouver des preuves, Marc se rapproche de Thomas. Il renoue de vieux liens d'amitié. Et tu te souviens quand on était gamin? Je voulais être journaliste. Oui, je me rappelle bien, oui. Et d'ailleurs, pourquoi tu as renoncé à ça? J'ai jamais compris pourquoi. Bah... Il y a eu le suicide de papa. Puis de toute façon, je connais personne dans le milieu, donc... Et Thomas, tu te fous de moi, quoi? Et moi, tu m'oublies? Attends, je te rappelle quand même que je vends des photos à un grand magazine parisien. Je peux leur parler de toi si tu veux. C'est vrai? Bah oui. Attends, tu ferais ça pour moi? Et tu serais pas le premier que je recommande. Tiens, d'ailleurs, je dois justement y aller dans les prochains jours. C'est rigolo qu'on en parle. Oh, franchement, je sais même pas comment te remercier. T'inquiète pas, c'est rien. Enfin... Il y aurait peut-être quelque chose que tu pourrais faire pour moi, Thomas. Tu sais le testament de mon père?
En fait, j'aimerais bien le lire, mais en intégralité. On avait de si mauvais rapports, lui et moi, enfin, tu es au courant. Alors je me dis peut-être que si ça se trouve, eh bien... Il le dit dans le testament. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je peux pas te le donner. C'est pas légal. Ouais. Bon, en tous les cas, réfléchissez quand même. Mais si tu arrives à me rendre ce service, Thomas, tu auras ta carte de presse très vite. Thomas, c'était un vrai sentimental. Pour lui, la famille, c'était sacré. Excusez-moi, mais moi, savoir pourquoi mon père m'en avait toujours voulu, ça me passait bien au-dessus de la tête. Enfin bref. Vu la carotte que j'avais mise sous le nez de Thomas, je me disais bien que ça pouvait marcher. Allô? Oui, Marc, ça va? Ouais, c'était cool hier. Je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non. Ok. Ouais, on se tient au courant, ok. Qui c'était? Pas le Marc auquel je pense, j'espère. Si. Pourquoi? Je t'interdis de le voir. Attends, avant je le voyais tout le temps, ça posait aucun problème. Oui, eh bien son père a eu le temps de me faire son portrait quand il est venu ici. Crois-moi, il est pas fréquentable. D'ailleurs, tu as vu ce qui s'est passé l'autre jour. Oui, bah, il était juste sur les nerfs. Ça va? Tu peux comprendre, non? Et de toute façon, j'en ai ras-le-bol que tu me dises toujours quoi faire. Je vois qui je veux. Attends, ça va, j'avais plus 12 ans. Depuis la mort de papa, elle voulait tout contrôler. Résultat, à 30 ans, j'habitais encore chez elle, et j'avais presque plus aucun ami. Sans parler des filles. Bon, franchement, je l'aimais beaucoup, mais là, ça pouvait plus continuer comme ça. C'est pas ça que tu cherches par hasard. Non, je cherchais le dossier Richard. Peu importe. Je t'interdis de fouiller dans mes affaires. Attends, comment ça tes affaires? Moi aussi je travaille ici, hein? Oui, mais c'est moi qui décide. Alors contente-toi de faire ce que je te demande. Mais tu me fais pas confiance ou quoi? Non. Pas tant que tu continueras à fréquenter Marc. Il ne t'apportera que des ennuis. Je mentais pas. C'était vraiment le testament d'un autre client que j'étais en train de chercher. Je me serais jamais permis de prendre celui de Jacques. Malgré la proposition de Marc, j'avais beaucoup réfléchi et j'avais pas du tout envie de faire quelque chose d'illégal. Pourtant, dès le lendemain à l'étude, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? On nous a cambriolés pendant la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et notre réserve de liquide? Il n'y a plus rien. Et les statuettes de ton père, elles sont où? Je vais porter plainte. Tu as raison. Pendant ce temps, j'appelle Denise. C'est sans doute un coup de son fils. De quoi? Non. C'est impossible que ce soit Marc. Tu parles. Il devait chercher ça. Heureusement que je l'avais mis au coffre. C'était impossible qu'il fasse un truc pareil. Puis d'un autre côté, je pouvais comprendre ma mère. Parce que c'est vrai qu'entre les statuettes dont il m'avait parlé et son intérêt pour le testament, tout l'accusait. seulement pour Denise, son fils a un solide alibi. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Maude? Mais non, mais en fait, tu peux pas accuser mon propre fils. Mais non, je peux pas te le passer, là. Il est parti à Paris depuis 2 jours. Il a rendez-vous chez son magazine. Oui, ben tu vois bien que tu te fais des idées. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle a pu parler comme ça de mon propre fils, alors que c'était une amie de 30 ans. Dans le doute, en attendant le retour de son fils, Denise se met en quête de vérité. Et elle va faire une découverte bouleversante dans les affaires de Marc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas comment ces lettres avaient atterri dans la chambre de mon fils, mais c'était une correspondance entre mon mari et Maude, vieille depuis plus de 30 ans. Il parlait de sexe, de rendez-vous secrets derrière mon dos et cela s'étalait sur des mois. J'arrivais pas à y croire. Alors comme ça, tu as bien caché ton jeu.
Comment tu as pu me faire ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, allez, arrête là. Ça suffit les mensonges. Je sais que tu as couché avec Jacques. Mais où t'as trouvé ça? Peu importe. Ah, je sais, c'est ton fils qui te les a donnés, hein. J'avais même pas vu qu'on me les avait embarqués. Une preuve de plus qui nous a cambriolés. Alors ça, je m'en fiche là. Mais comment est-ce que tu as pu faire ça? On était des amis. Oh, mais arrête, s'il te plaît, il y en avait que pour toi. Ta belle coiffure, ton bel appartement, ton fils chéri. Non mais t'es malade là. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, en fait, tu t'es jamais vraiment intéressé à mes problèmes. Tu t'es jamais demandé ce que ça faisait que d'avoir un mari dépressif, de le voir pleurer tous les soirs et menacer d'en finir avec la vie tous les mois. Mais tu ne m'avais jamais dit que c'était si grave. Tu n'en parlais jamais. Ah, Jacques, si. Lui, au moins, il savait écouter les autres. Dommage qu'il ait été trop lâche pour te quitter. Tais-toi. Je t'interdis de salir sa mémoire. C'est pourtant la vérité. Jacques m'aimait comme un fou. Tu mens. D'ailleurs, il m'a souvent dit sur l'oreiller qu'il regrettait de t'avoir épousée. À cet instant, je me disais que c'était Marc qui avait raison. Maud était en train de montrer son vrai visage. Celui d'une menteuse. Celui d'une vipère jalouse et manipulatrice. Mais elle n'avait pas le droit de salir la mémoire de mon mari comme ça. Mais Denise essaie-t-elle de se persuader que son amie ment? Et comment réagirait-elle si toutes ces allégations étaient avérées? Pourrait-elle surmonter cette trahison de 30 ans? En attendant, elle n'est pas la seule à être ébranlée par ces révélations. Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Fais pas l'innocent. Arrête! J'en étais sûr. Oui, mais c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est quoi alors, sale menteur? T'étais même pas à Paris. J'ai appelé ton journal, on m'a dit que tu t'étais fait virer il y a 6 mois. Bon, j'étais pas. Ni au Brésil d'ailleurs. À la place, je me cachais dans la région. J'ai de gros problèmes, Thomas. Je dois beaucoup de pognon et j'ai même reçu des menaces de mort. Ah bon? Oui. Alors quand j'ai compris que je devais toucher seulement 25% de l'héritage, eh bien, j'ai décidé de dévoiler les statuettes. Je comptais les revendre pour verser une avance à mes créanciers. Seulement, après ce que j'ai découvert dans le bureau de ta mère, eh bien, tout a changé. Comment ça? Il y avait plein de courriers dans son tiroir. Et celui-là. C'est une lettre signée par la main de ton père. Celle qu'il a écrite juste avant son suicide. Je savais même pas qu'il avait laissé un mot. Quoi? C'est pas possible. Désolé de te la prendre comme ça, mais on est demi-frères, toi et moi. Quand ton père l'a découvert il y a 10 ans, eh bien, il n'a pas supporté. À moi aussi, ça m'avait fait un sacré choc. Je venais de passer des heures à cogiter. Ces types à qui je devais de l'argent, c'était pas des tendres. Des promoteurs immobiliers que j'avais arnaqués 2 ans plus tôt, pendant un moment de détresse financière. Alors je me cachais dans la région pour leur échapper. J'avais jamais rien dit à ma mère, j'avais trop peur qu'elle s'inquiète. Et surtout que ça tourne mal. De notre côté, je comptais les rendre, les statuettes. Je pouvais pas les garder. Il y avait déjà eu trop de mal de fait entre nos 2 familles. Pauvre Thomas. Quand je pense que sa mère ne lui a jamais rien dit. C'est pas ça que tu cherches par hasard. Bravo, maman. Je te remercie. T'as réussi à me mentir pendant 30 ans. Ah non, chérie. Tu vois, l'adultère encore, j'aurais pu comprendre, mais... La mort de papa, ça... Thomas, je t'en prie, il faut que tu comprennes. Ton père était si malade, si malheureux. Ça n'aurait rien changé de toute façon. Tu parles. Tu lui as brisé le cœur. Si tu savais comme je m'en veux, pas un jour ne passant que je regrette de lui avoir tout avoué. Allez, ça va, arrête, tu vas me faire pleurer. Tiens, au fait, Marc nous a rendu les statuettes de papa. Enfin, si c'est bien papa qui te les a offertes. Thomas, je t'en prie, me quitte pas. Je t'aime. Je n'ai plus que toi. Je me suis toujours battue pour que tu ne manques de rien. D'ailleurs, c'est grâce à moi que Jacques t'a mis sur son testament. Quoi? Oui, je voulais te le dire plus tard, mais... Le 3e héritier, c'est toi. Tu comprends? L'association Fleur Bleue, c'est bidon. Une coquille vide que Jacques et moi avons créée à ton nom. C'était la seule façon de protéger le secret de votre filiation. Maintenant, tu es à l'abri du besoin. Tu crois que ça change quelque chose? C'est pas ça qui ramènera papa. L'argent, ça changeait rien. Ça avait beau être ma mère, j'arrivais même plus à la regarder en face.
Et dans le fond, elle avait beau critiquer Denise, elle avait toujours pensé qu'à elle. Et si elle m'avait retenu auprès d'elle toutes ces années, c'était juste pour pas se sentir seule. Seule avec sa conscience. Elle me dégoûtait. Écœuré par la terrible vérité qui vient d'éclater et les mensonges de sa mère, comment Thomas va-t-il gérer sa haine envers elle? Pour l'heure, au domicile de Denise, Marc tente de la réconforter. Après tout, ça veut rien dire que Thomas soit son fils. C'était sûrement un accident. Et puis, je suis sûr que papa t'a toujours aimé. Non. Dans le fond, Maud avait raison. Il ne nous a aimés ni toi ni moi. Il voulait juste un fils calme et posé. Comme Thomas. Bouge pas, je vais ouvrir. Thomas, Je passais simplement vous dire que c'était moi le troisième héritier de Jacques. quoi? Ouais, c'est ma mère. Avec Jacques, ils ont monté une fausse association pour me faire hériter. Mais je renonce à l'héritage. Ouais, Jacques s'est jamais occupé de moi, j'en veux pas de son argent. Et puis visiblement, t'en as plus besoin que moi. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas, partir d'ici. J'ai mis suffisamment d'argent de côté pendant toutes ces années. Je vais aller tenter ma chance ailleurs. On reste en contact? Promis, Frangin. Ce qu'a fait mon frère ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. J'avais de quoi rembourser la totalité de mes dettes et en une seule fois. Il me restait même un petit quelque chose de côté, je crois, alors je me disais que j'aurais pu ouvrir mon propre studio photo ou quelque chose comme ça. En tout cas, je laissais enfin tous mes problèmes derrière moi. Seulement Marc se trompe lourdement. Maud, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. Moi non plus, crois-moi. Ben alors va-t'en. Pardon de te prévenir que ton fils va passer un long moment derrière les barreaux. Pourquoi? Il t'a bien apporté une statuette. Oui, mais il y a quand même eu effraction. Ça, plus les gens qui l'arnaquent il y a 2 ans, cette fois il est bon pour la prison. Qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends rien. Tu vois, une preuve de plus que Jacques te faisait pas confiance. Marc lui avait écrit pour lui demander de l'aide. Il a tout avoué noir sur blanc. Et Jacques a préféré me la montrer plutôt qu'à toi. C'est bête. Maintenant, j'ai une preuve à montrer à la police. Non, Maud, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Aussi, je vais le faire. À cause de vous, j'ai perdu mon fils. Comme ça, on sera à égalité. Mon mari venait de mourir et maintenant je risquais de perdre mon fils. Et tout ça à cause de Maud. Là, je crois qu'elle allait trop loin. Si elle croyait que j'allais la laisser continuer à détruire ma famille sans rien faire, elle se ferait le doigt dans l'œil. Dans 24 heures, Maud va mourir des suites d'un violent traumatisme crânien. Mais qui dans son entourage va lui porter le coup qui lui sera fatal? Denise, Marc ou Thomas? T'es sûr que c'est là? Je sais pas, on va voir. Ouais, c'est la bonne clé. Ok, super. Vas-y, faut qu'on y aille maintenant. Range un peu tout ça, là. Faut pas qu'on tarde. Ça, c'est sûr, ce serait dommage. Trop tard, mon vieux. T'échapperas pas à la prison. Moi, ça t'es folle! Jamais! T'as tout ce que tu mérites! Oh, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Toi, t'en mêles pas! C'est une honte que de m'avoir trahi comme ça. D'ailleurs, je vais direct chez les flics. Reviens ici! Reviens ici! Marc, non! J'ai aussitôt prévenu les secours. Mais le temps qu'ils arrivent, il était trop tard. Le choc était tellement violent, ça a créé un traumatisme crânien irréversible. Je saurais pas dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je comprends pas comment on en est arrivé là. On s'est précipité vers elle avec Thomas, mais elle ne respirait plus. Je comprends pas. Je voulais pas faire ça, c'était plus moi. Mon propre fils. Arrêté pour meurtre.
J'arrivais pas à y croire. Et puis aussi, j'arrêtais pas de penser à Maud. Dans le fond, elle méritait pas ça. Même si elle nous avait fait du mal. C'était la plus malheureuse dans toute cette histoire. Elle avait perdu les 3 hommes de sa vie et ça l'avait rendue folle. Suite au décès de Maud, Marc sera inculpé pour homicide volontaire sans préméditation et passera 8 ans derrière les barreaux. Chaque semaine, Denise rendra visite à son fils en prison et ne se remettra jamais vraiment de ces terribles événements. Quant à Thomas, il renoncera effectivement à sa part d'héritage et suivra ses rêves de journalisme pour devenir un grand reporter.